C'est la fin de l'année. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on parle de cette histoire de fin d'année. Je pense que ça fait quand même assez longtemps qu'on parle de fin d'année. Ce sont les mêmes sermons, les mêmes discours. N'est-ce pas? Vous avez remarqué, non? Ah, l'année prochaine, nouveau mois, nouvelle identité. L'année prochaine, je ferai des nouvelles choses. L'année prochaine, la grande vie. L'année prochaine, je me marie. Bon, écoutez, depuis tout ce temps, tu attends quoi? Pour payer la dot de la fille d'autrui avec qui tu as passé beaucoup de temps. Pendant ce temps-là, tu es en train de... Mais, quand on vous dit de sortir l'argent, vous ne sortez pas. Vous remarquerez que l'argent dont vous avez besoin, vous l'avez déjà acquis. Hein, l'argent dont vous avez besoin pour faire ce business, vous l'avez déjà eu, vous l'avez dépensé. L'argent dont vous avez besoin pour faire l'histoire de dot, vous l'avez déjà eu, vous l'avez dépensé. L'argent dont vous avez besoin pour commencer cette affaire, cette aventure, vous l'avez déjà eu, vous l'avez dépensé. Par manque de discipline. Soyez sérieux. Devenez sérieux avec vous-même. Devenez sérieux avec vous. Plus vous êtes occupé à faire des choses qui mènent vers votre destinée, moins vous regardez la vie des gens. Oh, tel a plus d'argent que tel. Oh, celui-là a plus de... Oh, la femme-là a plus de followers. C'est quoi ces imbécilités? Oh, la femme-là, la coach-là a plus de followers que... Ça, ce sont des imbécilités. Combien de followers vous avez? C'est dans quel domaine? Dans quelle direction vous partez? Quel musicien a fait le stade? Ah, lui, c'était plein comme... Qu'est-ce que toi, tu as dans la vie? D'accord. Félicitations à ce musicien-là qui vient de faire le stade. Toi, tu feras quand tes stades? Ça sera dans quel domaine? Donc, toi, ta vie, on t'a créé. Les parents ont fait tout ce qu'ils ont fait là. Ils ont souffert. C'est pour que toi, tu commences à commenter ce que les musiciens ont fait. Et tu penses que c'est ça, ta destinée. Commenter ce que les gens ont fait. Ah, lui, commenter les politiciens. C'est lui, tout ça. Je pense qu'il faut arrêter à un moment donné. On ne peut pas faire les mêmes histoires et s'attendre à des résultats différents. Il faut être bête pour faire ça. Refaire les mêmes histoires chaque année. Les mêmes bêtises chaque année. Prier le même Dieu chaque année, les mêmes positions chaque année. Et prier contre les mêmes démons chaque année. Non, non, non. Non. Depuis que tu es né, tu pries toujours contre la pauvreté. Esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté sort. Jusqu'à aujourd'hui, 15 ans, la pauvreté n'est pas finie. Il y a quelque chose qui cloche. Le mariage, le célibat, 15 ans. Il faut peut-être arrêter un peu de prier. Non, arrêtez un peu de prier pour regardez-vous. Peut-être vous êtes sale, vous puez. Vous savez, certaines délivrances se trouvent seulement dans une décision. Ce n'est même pas les jeûnes et prières. Certaines délivrances se trouvent dans une décision. Décision de lire un livre. Ça te délivre. Décision d'acquérir de la connaissance. Ça te délivre. Décision de faire un cours en ligne, quelquefois. Tu changes complètement la vie. Ne répétez pas les mêmes histoires avec différents personnages. Hein? Oh, les hommes sont méchants, les hommes sont des manipulateurs. Mais vous reprenez les mêmes genres d'hommes. Oh, les hommes te prennent, ils te laissent. Tu as fait 4 enfants avec 4 différents hommes. Comment tu en es arrivé là-bas? 4 hommes, tu n'as pas remarqué qu'ils étaient tous des aventuriers? C'est eux le problème. Non. Donc toi, tu échoues l'examen de mathématiques, l'examen de physique, l'examen de chimie, l'examen de biologie. Donc c'est le prof de mathématiques était mauvais. Le prof de chimie était mauvais. Le prof de biologie était mauvais. Le prof de sciences était mauvais. Donc c'est toi qui étais bien. Mais tu as échoué tout ça. Non, c'est toi qui as un problème. Que cette année nouvelle soit une année nouvelle. La vie est très courte, les amis. Il y a quelques jours, je voyais une dame que j'avais vue il y a très longtemps. J'étais très jeune à l'époque, je crois que j'avais 20 ans. Et elle travaillait dans un restaurant. C'est une maman, hein, c'est vraiment une maman. Je suis parti une fois dans ce restaurant pour acheter à manger, mais je n'avais pas beaucoup d'argent. C'était dans un pays étranger. Elle m'a donné à manger, j'ai mangé. C'était un restaurant connu. Mais quand j'ai fini de manger, je n'étais pas rassasié. Je suis resté là comme ça. Comme c'est une maman, elle est venue. Mon fils, tu vas bien? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je ne suis pas rassasié. Elle dit, je ne suis pas rassasié. J'ai dit, je n'ai plus d'argent. Elle est partie, elle a emmené un plat, elle m'a donné. Elle a dit, ne t'inquiète pas, je vais payer. Elle était manager dans ce restaurant. J'ai mangé tout ça. Plusieurs années plus tard, je l'ai encore revu il n'y a pas longtemps, il y a à peu près une semaine. Je l'ai revu, elle m'a dit, comment tu vas? Ça fait plaisir de te revoir, on a parlé. Hier, on vient de me dire qu'elle est décédée. La vie est courte, les amis. Ça m'a vraiment fait très mal. J'avais l'impression que c'était une proche de la famille. Parce qu'elle m'a vu pendant que je crapahutais. Elle était là, elle a vu. Vous avez vu les mêmes histoires à commenter les gens. Oh, Zach Mwekassa, d'ailleurs comme ça. Ah, lui, boxeur. Non. Toi, ta signature, c'est laquelle? Ton histoire, c'est laquelle? Les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent. Mais ta réalité est laquelle? Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Le plus important, c'est que toi, tu ne te retrouves pas dans leurs bêtises. Oh, elle change des hommes. Oh, l'important, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais que tu ne te retrouves pas dans les bêtises qu'ils disent.
Oh, il n'a rien derrière, tout ça. Ils peuvent dire n'importe quoi, mais que tu ne te retrouves pas dans leur spéculation, c'est le plus important. Vous ne pouvez pas continuer avec les mêmes gouvernements de bêtises chaque année et prier le même Dieu, demandant à Dieu de descendre du ciel. Ouais, ça m'étonne. Oh, le Dieu d'Israël viendra combattre pour votre pays. Qui vous a dit ça? Le Dieu d'Israël va descendre pour combattre pour votre pays. En Israël, là-bas, ils ne sont pas en train d'attendre le Dieu d'Israël de descendre pour combattre. En Israël, ils n'attendent pas le Dieu d'Israël. Ils sont partis en guerre. Ils ont envoyé des éléments. Hein? En Israël, ils ont envoyé des éléments. Vous pensez qu'ils ne sont pas tombés? Ils sont aussi en train de tomber. C'est ça la décision d'un homme. Vous êtes là, attendez, que le Dieu d'Israël vienne délivrer le... Endormi là, comme ça. Personne ne viendra changer ta vie, c'est toi. Écris le CV, commence aujourd'hui. Sépare-toi des parleurs. Il y a des gens qui ne font que parler, qui ne servent absolument... Écoutez, il y a des gens qui ne servent absolument à rien à votre destinée. Ils sont là pour déranger, pour vous pointer du doigt, pour parler, pour rire, pour se moquer de vous. Pendant que vous serez en train de vous démarquer, les gens se moqueront de vous. Pendant que vous commencerez ce petit boulot du coin pour avancer, améliorer votre... Les gens se moqueront de vous. Pendant que vous déciderez de prendre un nouveau cours, de recommencer à zéro, de quitter un mariage sordide, les gens se moqueront de vous. Bon, d'abord, comment vous êtes entré dans ces mariages sordides pour l'interrogation? Il est important de prendre des bonnes décisions dans la vie. Décidez aujourd'hui de recommencer à zéro. Ce n'est pas tard. Si vous êtes malheureux dans un business, malheureux dans un boulot, malheureux dans un travail, il faut peut-être quitter. On mourra nous tous à la fin. On mourra. Ceux qui bossent, ceux qui ne travaillent pas, tout le monde mourra. Mais il faut mourir heureux. Le plus important, ce n'est pas mourir en demandant qui demande boss, chef, patron, aide-moi. Oh, j'aurais voulu que mon mariage... Non, il faut créer un environnement bien pour que tu aies un mariage bien. Il faut créer un environnement d'humilité pour que vous ayez la bonté, la bénignité dans votre situation. Il faut créer un environnement fort pour que vous avanciez dans la vie. Commencez à lire ce livre-là que vous avez acheté, vous avez balancé dans le coin depuis longtemps, vous ne le lisez pas. Mais vous le commentez. Il faut apprendre. C'est que cette année nouvelle qui commence, apprenez à vous taire et à consommer. Parlez moins, écoutez beaucoup. Et développez-vous dans le coin, là où personne ne vous voit. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde ce que vous faites. Parce que la majorité des gens à qui vous exposez vos histoires sont ces mêmes personnes qui feront tout pour détruire ce que vous faites. Les gens veulent savoir comment vous réussissez, comment vous faites de l'argent. Ce n'est pas parce qu'on veut comprendre qui vous êtes vraiment. C'est pour savoir comment est-ce qu'il faut toucher pour vous dérailler. C'est ça la vérité. Surtout dans ce continent. C'est ailleurs où les gens s'entraident au fait. Ah, tu as du business, je vais t'apporter des gens. Ce n'est pas chez vous. Vous le savez. Chez vous, votre business, on essaie de voir. Si on ne peut pas détruire, on essaie de voir comment critiquer. Si on ne peut pas vous détruire directement, on va recruter des gens pour vous haïr. Créer de nouvelles amitiés. Créer de nouvelles amitiés avec des personnes qui ne vous connaissent pas. Créer de nouvelles amitiés avec des gens qui ne sont peut-être pas de votre pays. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les gens qui vous connaissent, pour la plupart des cas, sont ces gens qui se comparent à vous. Les gens qui ne vous connaissent pas ne se comparent jamais à vous. Parce qu'ils ne savent pas d'où vous venez. Ils s'en foutent de là où vous partez. Vous remarquerez que les gens ont facilité à accepter un riche venant d'ailleurs, qu'un monsieur qui était là en train de souffrir avec eux qui est devenu riche. Je répète, les gens ont facilité à accepter un riche venant d'ailleurs que accepter un riche qui est venu parmi eux. Parce qu'ils ont l'impression qu'eux n'ont pas réussi dans la vie. Alors pour cela, pour certains, la meilleure chose à faire, c'est discréditer la personne. Ah, d'ailleurs, il n'a rien. Vous pensez que tout ça lui appartient. Pourquoi? Parce que quand il dit vous pensez que tout ça lui appartient, ça donne de la valeur. Moi qui n'ai rien foutu dans la vie, ça me donne de la valeur parce que lui, d'ailleurs, tout ce qu'il a là, ça ne lui appartient pas. D'ailleurs, il n'a rien. Il est en train de mentir. Est-ce que vous avez vu ça? C'est ça. Méfiez-vous des gens qui n'ont rien du bien à dire sur les autres. Oh, il n'a rien. D'ailleurs, il veut nous montrer. Méfiez-vous. Fuyez. Allez loin de tout ça. Si votre pays, c'est de la merde, quittez votre pays. Je répète, si votre pays, c'est de la merde, quittez votre pays. Parce qu'il y a des pays de merde. Hein? Vous n'êtes pas obligé de faire ça. D'ailleurs, laissez-moi vous rappeler, les pays ont commencé en 1885. Avant, il n'y avait pas de pays. Votre vraie famille, en fait, en réalité, c'est votre tribu ou votre clan. Vous pouvez appeler ça tribalisme, je m'en fous. Mais c'est ça la réalité. Les pays ont été formés, fabriqués par les Blancs. S'il faut parler d'association, c'est par la bonté. Les tribus se contribuaient les uns les autres par amour. Ok, une personne de cette tribu venant d'un pays d'à côté, de cette tribu venant d'un autre pays à côté, travaillaient ensemble, allaient se marier les uns les autres du moment qu'ils venaient dans la paix. C'est dans la paix qu'on travaille ensemble. Maintenant, si les gens qui sont prétendument vos compatriotes ne viennent même pas dans la paix à votre égard, ils sont ceux qui veulent vous détruire, pendant que les étrangers veulent vous construire. Pourquoi êtes-vous compatriotes? Changez de pays. Allez ailleurs. Regardez les Indiens, ils s'en foutent, ils quittent l'Inde, ils vont en Afrique, ils s'enrichissent.
Vous vous plaignez. Moi, je suis patriote. Patriote dans la faim, dans la merde. Cherchez-vous d'abord, vous d'abord. Parce qu'en réalité, même ceux qui sont en pouvoir se foutent éperdument de vous. Vous les acclamez pendant qu'ils se foutent de vous. Vous n'avez pas les écoles, pas d'hôpitaux, pas de directions, rien. Vous n'avez rien. Mais vous acclamez quoi? Nous sommes de la... Ça n'a aucun sens. Cherchez les gens qui vous soutiennent. Vos vrais frères, comme je l'ai dit dans le passé, sont des gens qui combattront à vos côtés. Ils vous soutiendront malgré les difficultés. Vos vrais frères vous corrigeront en privé, mais vous défendront en public. Toujours. Jamais vous le verrez associé à des gens en train de parler du mal de vous. Ou quelqu'un est parti lui dire un truc négatif. Jamais de la vie. Parce que c'est votre vrai frère. En réalité, il te dira, pourquoi tu vas me dire ça? Arrête cette conversation. Il ne faut pas me dire à moi. Si tu as des choses à lui dire, il faut lui parler à lui-même. C'est ça un frère. Avoir étudié avec quelqu'un ne fait pas de vous des frères. Non. Détrompez-vous. Vous avez fait l'école ensemble, simplement, c'était tout. Jouez dans le quartier ensemble, vous jouez au football. Vous n'êtes pas frères. Vous n'êtes pas frères. Protégez-vous. Gardez vos gardes. Garde haute. À chaque mesure, les gens viennent dans votre maison pour observer. Ce n'est pas pour amitié. Ensuite, vous invitent chez eux. Ce n'est pas par amitié. C'est pour que vous voyez qu'ils ont acheté ce que vous avez. Pour vous montrer qu'ils sont comme vous. C'est ça la réalité. Moi, j'ai déjà eu une personne qui m'a invité, au fait, parce que je lui avais donné beaucoup d'argent. Enfin, très souvent, je lui en donnais. Il m'a invité pour manger, pour payer, pour montrer que moi aussi, je l'ai invité, j'ai payé. Faites très attention cette année qui arrive. Prenez soin de votre vie. Gardez votre jardin secret. Le monde n'est pas obligé de savoir ce que vous faites dans la vie. Vous n'avez pas à vous justifier. Quand on vous appelle pauvre, on s'en fout. Du moment que moi, je connais d'ailleurs une personne milliardaire en dollars. Si vous cherchez son nom sur Internet, vous ne trouverez absolument rien sur leur famille. Ce sont des gens qui passent dans le coin, ils marchent avec leur famille, à pied. Personne ne les connaît. Mais quand on m'a révélé la vérité, j'ai été choqué. J'ai été bouleversé. Mais ce sont ces communautés, tu as à peine 10 000 $, tout le monde doit connaître. Il a réussi dans la vie. C'est comme ça que vous faites des ennemis pour rien. 7 mois de revenus pour vous avancer. Et les gens proches de vous ne vont pas vous aider. Allez ailleurs, trouvez ailleurs, frappez à côté. Que les gens connaissent 2 ou 1, mais pas 7. Parce que s'ils connaissent tout ce que vous faites, on va vous détruire. Les gens ne sont pas vos amis. Vos pires ennemis sont vos voisins. Quand je vous montre, ils sont là à côté de vous. Vos pires ennemis sont ceux qui sont prétendument vos frères. Ouvrez grandement les yeux et regardez. Ceux qui vous maltraitent, qui vous maudissent, qui veulent votre mal, qui veulent vous voir souffrir, continuer à pétrir, sont généralement les gens qui vous entourent. Sélectivement sélectionnez les gens qui peuvent vous accompagner dans votre course. Pour finir, on est seul. Et quand on meurt seul. Les gens qui ont été avec vous très jeunes, il y a très longtemps, ne seront pas essentiellement avec vous aujourd'hui. Comme le disait ma mère, quand on est plus petit, on a besoin du sein de sa mère pour grandir. On a besoin du lait pour être fort. Mais à 18 ans, même si on vous donnait le lait de votre mère, votre propre mère, vous diriez oui? Non. Mais ça reste le lait de maman. Avec tout le respect possible, vous diriez non. Vous ne pouvez pas partir, avancer, accompagner tout le monde. Ce n'est pas possible. Considérez certaines personnes dans votre vie comme un épisode, comme un moment de votre vie, comme un chapitre de votre vie. Les gens viennent et partent. Les gens viennent dans votre vie pour vous servir les éléments nécessaires, les instructions nécessaires pour procéder et avancer. Apprenez à les identifier. Que l'année nouvelle soit une année nouvelle. Pour de vrai. God bless.